Bonjour et bienvenue à ce What the Fuck Kev solo, 2 épisodes crissement geek. Oui! Aujourd'hui on parle du Justice League, le Snyder Cut qu'on appelle. Mais avant de commencer, si vous voulez encourager le Chris de podcast ou le What the Fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com/whatthefuckkev. C'est la meilleure façon de m'encourager, honnêtement. $1 par mois, ça me supporte énormément, c'est ce qui me permet de continuer à faire le podcast, ce qui me donne une paye, tabarnak, parce que un podcast de même, juste sans Patreon, ça me rapporte genre 20$. Fait que c'est comme genre, c'est comme, 20$, c'est beaucoup, pour, ouais, c'est correct, là, pour le temps que je passe dessus les podcasts. Ça, je viens de me taper un film au complet, là. Sinon, aussi en boutique, si vous n'êtes pas au courant maintenant, les t-shirts officiels du What the Fuck Kev solo, en blanc, disponible dès maintenant sur le whatthefuckkev.com. Crissement content du résultat. J'en ai juste une vingtaine. Fait qu'allez-y, prenez-en. J'ai essayé de prendre une variété de tailles pour plaire à tout le monde. Et voilà. C'est tout pour les annonces d'aujourd'hui. Je prends pas de café glacé en cet épisode parce que... tout en plus, j'aurais dû parce que le film, il m'a endormi, man. 4 heures, tabarnak. Parce que à soir... Ben genre d'ici, aussi que je finis d'enregistrer ce podcast-là, faut que j'enregistre ma vidéo sur le thé du cannabis. Puis je voulais pas prendre du café avant de boire du thé. Je trouvais ça vraiment calme. On est à l'eau, man. Hydro Homie Big. Donc aujourd'hui, le fameux film Justice League Snyder Cut. Je l'ai écouté pour peut-être éviter que vous l'écoutiez. Ou si vous l'avez écouté, vous voulez juste entendre quelqu'un en parler un peu. Je l'ai écouté. 4 heures, big. Ça, c'est une journée complète, man. J'ai fait ça. Là, il est 6h30. En fait, il est 6h47. Moi, ça fait 4 heures. J'ai écouté le film 4 heures, man. C'est long en tabarnak, 4 heures pour un film. Calice, Zach, hostie. C'est le Snyder Cut. Pas le Snyder, je crisse toutes les cuts. En tout cas. Là, c'est difficile parce que je savais pas comment obtenir le Snyder Cut au Canada. Aux États-Unis, Chris, tu peux l'avoir de plein de façons. Mais au Canada, je savais pas. Finalement, j'ai appris que c'est par Crave. Donc, c'est une plateforme que j'utilise pas, que je suis pas abonné. Fait qu'il fallait que je m'abonne à Crave TV. Puis après ça, sur Crave TV, t'as pas le Snyder Cut. Faut que tu t'abonnes à HBO Max sur Crave TV. Ben oui, tabarnak. Chris. En tout cas, vu que c'est comme le premier mois, ça m'a coûté 4,99$ le Crave TV, puis 4,99$ le HBO pour le premier mois. Par ça, je pense que ça va être 20$ en tout par mois. Je sais pas si je vais garder la plateforme Crave. C'est la première fois que j'utilise Crave. Là, ces temps-ci, on dirait que Netflix, je me suis tanné. Et Crave appartient à Bell, qui est donc canadien. Ce qui fait que je peux retrouver des séries québécoises, des films québécois sur la plateforme Crave. Il y a une shitload de choses d'humour de juste pour rire sur Crave. C'est fucking hot. Fait que je sais pas si je vais garder la plateforme pour le moment. Mais à date, c'est sûr que je vais prendre le plus possible le mois pour le style consommer. En plus, j'ai HBO Max. Qu'il fallait que je m'abonne pour avoir le Snyder Cut. Puis HBO, c'est correct, là, ils ont plein de séries, pas pire. Ils ont Chernobyl, que j'ai jamais écouté, que je voulais écouter. Ils ont des films comme L'Homme Invisible, que j'ai toujours voulu écouter. Puis ils ont pas mal toutes les affaires de DC au niveau sur HBO Max. Genre, le premier film de Batman, là, pas le premier film avec Christopher Nolan, là, le premier, là, le vieux tabarnak, là, c'est avec le Joker pis tout, là, le vieux Batman de Tim Burton. J'ai jamais écouté. Puis j'ai vu qu'il était là, je suis comme, j'ai envie de l'écouter. Comme le premier Superman, j'ai jamais écouté ces vieux films-là. Fait que c'est sûr que je vais me taper Crave en esti, là. Puis il y a une couple de séries québécoises. J'ai vu qu'il y avait Roast Battle, les 3 saisons. Je suis comme, cool, ça va être tout. Plutôt que d'aller sur leur site web, taper les pubs tout le temps, là. Fait que, ouais. Donc il y a comme eu ça qu'il fallait que je fasse pour voir le Snyder Cut, mais au moins, c'était pas comme fucking Wonder Woman 84 qu'il faut que tu payes 30$ pour écouter le film. Là, au moins, t'as un abonnement, man. Ça fait déjà moins chier. Donc, Snyder Cut, 4 heures. Le film a duré 4 heures. Moi, je tiens à vous dire qu'après 2 heures... 2 heures, non. Moi, j'ai pris une pause. Quand ça fait 2 heures, j'ai pris une pause d'une heure, man. J'ai fait du jardinage, j'ai fait des tâches ménagères parce qu'à un moment donné, tabarnak, là, 4 heures non-stop, non.
ok? À un moment donné, veux pas, j'étais sur mon téléphone pendant le film parce que c'était tellement rendu long, man. Puis c'est comme... C'est, c'est Justice League. Je me rappelle même pas du vieux Justice League, mais juste vous le dire d'avance, il est meilleur que l'autre. Juste, je m'en rappelle même pas de l'autre. Je m'en rappelle même pas de l'autre. Mais je sais qu'il est meilleur, c'est pas compliqué. Asti. T'avais déjà quelque chose qui était à chier, pis t'as rajouté genre quelque chose comme asti, une heure et demie de plus sur le film. J'espère qu'il va être meilleur. T'as rajouté des affaires, pis t'as enlevé les scènes que le monde trouvait laides. C'est sûr qu'il est meilleur. Divertissant, correct. Tu sais, à un moment donné, comme je te dis, man, ça devient lourd longtemps, ça devient très long. Ben les affaires que j'ai aimées, ben les affaires que j'ai pas aimées. M'a commencé avec les affaires que j'ai fucking aimées. La première scène avec Wonder Woman, quand Wonder Woman est introduite dans le film, il y a genre un vol dans une banque, là, mais tabarnak que la scène est hot. Je trouve que c'est la meilleure scène d'action de tout le film, là. Elle arrête les balles avec ses bracelets, puis elle va fucking vite. Puis tu sens l'action, puis je pense que c'est ça qui est cool, c'est que c'est une scène d'action qui est terre à terre. J'avais regardé une vidéo de pourquoi parfois les films de super-héros, on sent pas l'aspect du danger. Tu sais, quand à la fin du film, ils se battent contre le Big Boss, c'est des super-héros contre des Big Boss. T'es genre, oh wow. Mais quand c'est genre une super-héroïne contre des guns, une machine gun qui... Tu sens que ça devient impressionnant parce que t'as l'aspect de danger réel. Chris, des guns, ça existe. Là. Fait il y a comme cet aspect-là, puis j'ai quand même... Je l'ai aimé, cette scène-là. Cette scène-là, j'étais comme fuck yeah, crissement hot. La scène aussi avec comme les Amazones, la poursuite, ça, je trouvais ça quand même pas pire. J'étais comme, il y a des bouts, j'étais comme oh, ah, oh, ouf. Mais ça, je pense que c'est pareil comme dans le film original. Puis c'est un peu ça qui me fuck. Puis là, j'ai pas la fiche devant moi, malheureusement. Là, je pourrais checker, c'était. C'est en quelle année, attends. Le premier Justice League, là. 2017. C'est ça, en 2017. Puis il durait combien de temps? Ça dit-tu combien de temps qu'il durait? 2 heures. Ah, Chris, il a rajouté 2 heures. Il a rajouté 2 heures, tabarnak. Ben oui. En 2017. Fait que c'est sûr qu'en fucking... moi, j'avais vu au cinéma. En 4 ans, t'oublies bien les affaires du film. Là. Je vais continuer les affaires de ce que j'ai aimé. Je pense qu'une affaire que j'ai aimé énormément, c'est beaucoup les nouveaux personnages qui ont introduits dans ce film-là. Énormément. On parle de Iris West, donc la femme de Barry Allen. Quand c'est dans le film, si vous avez écouté le film, c'est la fille qui sauve dans l'accident de voiture. C'est Iris West. C'est sa femme en devenir. Ils ont rajouté Darkseid, qui est comme c'est l'équivalent Thanos de DC, c'est tout le temps ça. Là. DC, ils ont toujours des équivalents comme Deathstroke, c'est l'équivalent de Deadpool, si on veut. Là. Ils ont rajouté énormément de scènes avec des nouveaux personnages. Une scène avec le Martian Manhunter. Donc, ça, si vous avez écouté les vieux cartoons là, de Justice League, ça c'est l'extraterrestre. Ça c'est mon personnage préféré quand j'étais kid. Vraiment content, il y a 2 scènes dans le film. Une random au milieu, j'étais juste genre what the fuck. First, ok, la scène était vraiment plate là. Le gars était déguisé dans le fond à la mère de Superman puis il parlait à Lois Lane. La scène était plate, je m'en collais, j'étais sur mon téléphone là, honnête là. Puis là quand la scène est finie, la mère elle sort, puis là on se transforme en Martian Manhunter. Puis c'est là j'ai fait oh fuck, ok ouais c'était lui. Ils ont rajouté comme une grosse scène d'explication sur les cubes avec Darkseid, avec la guerre, avec des personnages, il me semble qu'on n'avait pas vu avant. En tout cas, il me disait rien. Comme je dis, ça fait 4 ans. Ça, j'aimais ça. J'ai aimé cette partie-là. Ils ont rajouté, je sais pas s'il y avait Deathstroke dans l'autre ou je sais pas, mais bref. Ça, j'aimais ça. J'ai aimé le fait que ça a été séparé en parties dans le film. Moi évidemment, parce que je voulais écouter le film au complet pour pouvoir faire le podcast le plus tôt possible. Mais idéalement, là, si j'aurais été tout seul, j'aurais juste fait pause aux parties. Parce que c'est genre divisé en 4-5 parties, plus un épilogue. Fait que, tu sais, rendu là, c'est quasiment une série. Tu peux l'écouter comme une série si tu veux le film. Là. Ça j'ai aimé c'est divisé. J'ai adoré je pense que j'ai plus aimé l'épilogue
que le film au complet. L'épilogue, c'est les 30 dernières minutes. C'est juste toutes des scènes qu'il n'y avait pas. C'est toutes des scènes qu'ils n'ont pas eu. Ah, puis dans la guerre, ils ont rajouté le Green Lantern. Fucking content qu'il y ait un Green Lantern, tabarnak. Une Justice League sans Green Lantern, puis Martian Manhunter, pour moi, c'est pas une Justice League, selon moi. Là. C'est comme les personnages principaux, tu sais. Chose que j'ai moins aimé. Il y en a beaucoup que j'ai moins aimé. J'aurais dû les écrire, tabarnak. J'ai pas aimé le fait que Batman... Ça m'a gossé. Ok, 2 points majeurs du film. Puis ça, je pense, Snyder Cut ou pas Snyder Cut, je trouvais ça à chier. 2 points majeurs. 1. Hostie Batman qui dit à tout le monde que c'est Bruce Wayne. Tabarnak! Le gars, il s'introduit. Il s'en va Aquaman en étant Bruce Wayne, puis il dit que c'est Bruce Wayne. Puis là, t'as genre Aquaman qui marche dans l'eau, fait comme Bruce Wayne! You dress at the bat, you're weird. Pis il dit ça à voix haute, Steve, alors qu'il y a des villageois à côté. C'est genre, ben oui, tabarnak, que le monde va savoir que Bruce Wayne c'est Batman. À cette heure, Internet existait en 2017, big. Après ça, ils s'en vont voir Barry Allen, le Flash. Bruce Wayne. Fucking Bruce Wayne. Non, tabarnak, ton identité est secrète ou elle est pas secrète, rendu là, man. À la fin dans l'épilogue, le Martian Manhunter, il revient. Il s'en va parler à Bruce Wayne. Il s'en va à la maison de l'acte de Bruce Wayne, puis il parle à Bruce Wayne, puis Bruce Wayne, il est comme, mais tu es qui? Puis il se pose pas de questions sur le fait que tabarnak, il a peut-être trouvé son identité secrète, asti. C'est peut-être un méchant qui va le tuer. Non, fucking calm, Bruce, the shit de Wayne, asti. Non. Ça m'a fait chier. Parce que dans la série originale de Justice League, ça c'est super important dans l'univers de Justice League, l'identité de chaque personne reste secrète, même dans la Justice League, et ça va à un point tel que Batman ne fait pas confiance aux autres membres de la Justice League et se garde des armes au cas où qu'un des membres se rebelle envers les autres. Il connaît le point faible de Superman, fait qu'il y a de la kryptonite de caché quelque part. Il connaît le point faible de Flash, il connaît le point faible de Cyborg. Il connaît les points faibles de tout le monde. Pour pouvoir les utiliser, d'un coup, qu'il y en a un qui sort. Tu sais, comme la scène que Superman se revire contre les autres. Tu sais, quand il réanime Superman, puis se revire contre les autres, puis là, mais hostie, dans les comics, Bruce Wayne, il est prêt à ça. Bruce Wayne, c'est supposé être... Batman, là, c'est supposé être le détective, l'homme le plus bright, asti, le gars qui, dans la Justice League, c'est le gars qui s'occupe de la stratégie, man. C'est ça son rôle, la stratégie. Puis dans le film, y a pas eu ça. On y va, we're gonna go as a team. Puis là, asti, tout le monde se sépare, y a pas de plan, puis je suis comme, bon, ben, Chris, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça, j'ai pas aimé ça. Ça, c'est un aspect, je suis genre, fuck, man. Mais tu sais, ça n'empêche pas, Chris. Flash, j'ai aimé le Flash. Je trouvais qu'il était cool. Il apportait un dynamique très, très différent à l'équipe. C'est lui qui veut pas, c'est le côté humoristique, c'est plus le côté terre-à-terre du monde de super-héros. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Une autre affaire que j'ai moins apprécié, puis ça a rapport au... Il aurait tellement pu changer ça pour faire un événement dans le film. Hostie, il enterre Superman dans la Terre. On peut... Superman, l'homme le plus puissant du monde, presque l'homme le plus puissant de la galaxie, qu'est-ce qu'on fait? On le crise dans un cercueil, dans un cimetière. Tu sais, dans la série WandaVision, quand Vision, il crève, ils prennent le corps de Vision, puis ils l'amènent dans un laboratoire, c'est genre, tout, ils checkent, c'est une arme. Superman, eux, il est mort, on l'enterre. Mais non, c'est des plans pour que quelqu'un le revive exactement comme il s'est passé dans le film. Ça aurait pas été la Justice League qui aurait ramené Superman à la vie, ça aurait pu être un vilain, pis t'aurais été dans la merde. Ça, j'ai trouvé ça fucking cave. Pis ça aurait été vraiment à leur avantage de faire une scène où est-ce que c'est la Justice League qui doit rentrer dans, je sais pas moi, le FBI ou peu importe c'est quoi l'organisme qu'ils ont dans leur univers de DC, pis qui doivent voler le cadavre de Superman. Ça aurait été tellement plus hot comme aspect.
Pis ça m'a déçu, genre. J'étais comme, ah, encore lisse. Un autre aspect que. Mais ça a plus rapport avec. Si je vais le comparer aux Avengers, ok? Dans les films d'Avengers, t'as toujours des scènes que j'appellerais de symbiose entre les personnages. Tu sais, le classique, c'est genre. Captain America qui met son marteau de même, pis t'as Thor qui donne un coup sur le marteau, pis là, pouah, ça fait un truc, tu sais. Ou t'as genre. Rocket Raccoon avec juste Thor en tête là, mais t'as Rocket Raccoon avec Thor quand ils sont dos à dos puis qu'ils se font des... Tu sais, il y a comme une synergie, t'as toujours une scène où est-ce que les deux font comme une synergie pour avoir un move, mais un de ces moves, mon boy là, t'es genre tabarnak, ça c'est genre leur signature move. Tu sais qu'ils ont passé des heures à se pratiquer pour faire ça. Puis dans la Justice League, il y a pas eu un seul moment qu'il y a eu ça. Il y en a, en fait non, c'est pas vrai, il y en a eu un, puis il était vraiment poche là. C'était genre c'est Aquaman qui met son trident à terre, ça fait une onde de choc, pis t'as Cyborg qui envoie des lasers sur ces ondes de choc. Pis j'étais juste genre, c'est poche comme Wombo Combo, man. Tabarnak. Le seul autre petit moment de synergie qu'il y a eu, c'est quand t'as Aquaman, Wonder Woman pis Superman qui se garochent à Steppenwolf, il s'envoie ça comme une balle de ping-pong, mais c'est juste une synergie dont on s'envoie le dude. Pas de pouvoir. Ça, j'ai été un peu déçu. Là, dis-moi pas, la synergie de Cyborg qui prend contrôle de l'araignée de Batman. Fuck off, là. C'est pas une synergie, ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment décevant. J'ai trouvé ça lourd. J'ai pas compris l'affaire des rêves, là. Bruce Wayne, il faisait des rêves. Puis dans ces rêves, c'était comme post-apocalyptique, mais j'aimais full l'ambiance que ça avait, tu sais. Je trouvais ça cool. Une autre affaire que j'ai pas aimé. J'ai bien des affaires que j'ai pas aimé pour le film, pour de vrai. Même s'il est bon que l'autre il volait pas haut, là. Fait que... à la fin, ça finit dans l'épilogue. Fait que ça, c'est comme à la fin du film, quand le film est fini. On voit Lex Luthor, là. L'acteur, vraiment, est à chier, je l'aime pas. Mais bref... t'as Lex Luthor, pis là, tu sais, je trouve ça vraiment fucking cave. Lex Luthor qui était dans Arkham Asylum, donc dans l'asile Arkham. Pis je suis comme, non. Lex Luthor, c'est un vilain de Superman. Il a pas rapport dans l'asile d'Arkham de Gotham relié à Batman, là. C'est pas de même ça marche, là. Même si c'est un univers, ils se partagent pas les shit des villes, là. Ça, j'ai trouvé ça un peu cave, là. Parce que même si c'est la Justice League, Lex Luthor aurait dû aller dans un autre truc ailleurs. En tout cas, ça c'est moi, là. Ça, c'est plus une préférence personnelle, je trouve ça un peu cave, là. Voilà. Jared Leto est revenu pour une coupe de scène en étant le Joker. C'est juste genre random, là. J'étais pas genre... J'ai juste fait un. Plus qu'autre chose, là. Pas de juste un. Je sais pas. Ah, c'est correct. C'est sûr que, tu sais, il y a des scènes d'action qui sont cool. Comme je vous dis, pour le divertissement, ça vaut la peine. Honnêtement, ça vaut juste la peine pour voir qu'est-ce qu'il y a de modifié. À la limite, man, faudrait juste que quelqu'un fasse un montage de toutes les nouvelles scènes qu'ils ont rajoutées, puis t'écoutes juste les nouvelles scènes. Puis tu sors calisse de l'histoire. Genre, moi, je l'écoutais même plus pour l'histoire, là. Je m'en sacrais royalement. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, Zack Snyder, tu vois que Zack Snyder, il trippe sur le ralenti, man. Je peux comprendre Flash, tu vas mettre des ralentis parce que c'est Flash. Mais de là à mettre des ralentis à des moments random, en tout cas, moi j'ai pas aimé ça. Dernière petite affaire que j'ai trouvé un peu random, ça c'est comme une affaire qui m'a fait un peu genre, j'ai décroché. C'est comme une scène avec Cyborg qui pogne le j'allais de Tesseract, mais ça c'est dans Marvel, qui pogne la Mother Box, puis il demande à Barry. Tu sais, Barry Allen, le Flash, puis il dit comme Barry, gros étoilé, Barry, ah ouais, Barry. Puis je suis comme Big! Pourquoi tu l'appelles... Arrête de l'appeler par son prénom, tabarnak. Il me semble que tout l'aspect de porter un masque, c'est pour garder l'identité anonyme. Fait que le fait que t'arrêtes pas de l'appeler Barry, à un moment donné, tu vas juste... vous allez vous retrouver au Tim Hortons, pogner un café random, pis tu vas dire « Pis Barry, qu'est-ce que tu prends sans faire exprès, tu sais? »
Puis après ça, ok, t'as ça. Puis là, je suis comme, ok, ça c'est calme. Puis là, quand il y a de la misère avec la boîte, puis il fait comme Superman, viens m'aider, Superman. Il appelle Superman, mais il appelle pas le Barry le Flash. Ça, je trouvais ça un peu cave. J'étais comme, mais appelle le Flash, man. Appelle le Flash. En tout cas, puis là, je suis comme un peu mélangé dans mes affaires parce que je vous en ai avoué que je me rappelle plus du Justice League, mais je me rappelle plus si il était, je sais qu'il était meilleur que Batman v Superman. Puis au moins il y avait pas la scène du Martha là. C'est quoi le Martha? C'est qui Martha? C'est ta mère? Ben c'est le nom de ma mère aussi. Je vais arrêter. Oh ben on va arrêter de se tuer. On a le même nom de mère. Oh good. Si vous êtes abonné à Crave et HBO Max, écoutez le film. Sinon, ça vaut pas la peine. Dépensez pas votre argent pour l'écouter. Honnêtement, ça vaut pas la peine de dépenser. Moi, je l'ai fait parce que c'est pour faire le podcast. OK? Si vous avez... faites-le en partie, comme je vous dis, là, vous allez le voir, ça va se séparer en partie. Puis je trouve il aurait quasiment dû faire une série pour de vrai, là, avec des épisodes. Mais gars, Zack Snyder, il fait ce qu'il veut, Zack Snyder. Je vais terminer le podcast avec des comics. Comme que je fais toujours, je vous montre un peu des comics qui ont rapport au film ou à la série. Puis là, tu sais, on parle de Justice League. Justice League, c'est un hostie. Je vous dis d'avance, j'ai aucune copie originelle des comics qui ont rapport à la Justice League, là. Je suis pas riche, tabarnak, là. Avoir des vraies copies, man, on parle des milliers, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de dollars, là. Donc, non merci. Fait que j'ai des reprints qu'on appelle. Fait que c'est des copies qu'ils ont faites plusieurs années plus tard. Juste pour le lire, là. Fait que t'as comme l'histoire, puis voilà. Puis en plus, je vais vous montrer un peu les origines de certains personnages. All-Star Comics numéro 3. Avant la Justice League, il y avait ce qu'on appelait la Justice Society of America. Fait que ça s'est passé avant la Justice League. Puis, je sais pas si Chris, ça veut focus sur le comic. Tu peux voir, même sur le comic, t'as le premier Flash. C'est fucké parce que t'as le premier Green Lantern, le premier Flash qui est dans l'équipe. Ça, c'est avant ceux qu'on connaît. T'as Hawkeye, comme dans les vieux cartoons. Puis les autres, je me rappelle, je sais même pas c'est qui, tabarnak. Ça, c'est Doctor quelque chose, j'oublie ce que son nom, là. C'est comme un genre de Doctor Strange, mais pas tant, là. Bref, Justice Society of America. Après ça, plus tard, t'as The Brave and the Bold Justice League of America. Pis c'est Justice League of America, là. Tabarnak. Il y a pas plus américain que de crisser le mot America dans tes shit, là. Pis tu peux voir un peu l'équipe originale qu'il y avait. Eux autres, c'était Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman et Flash. Je ne sais pas s'il y a Batman. Laisse-moi regarder, là. Ça, évidemment, c'est une copie, là. C'est pas l'original, là. Ça serait l'original, je t'ouvrirais pas ça de même devant mon call ici. Je pense pas qu'il y avait Batman puis Superman dans l'équipe. Non, il n'y a pas Batman puis Superman dans l'équipe. Non, c'est vraiment... Ouais. Dans la première édition, c'était vraiment Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman, Flash et Martian Manhunter dans le premier Justice League. C'est quand même hot, là. Je pense que parce que à l'époque, leur Batman puis Superman, c'est leur plus populaire, puis ils étaient comme on va pas les diluer en les crissant là-dedans. Puis c'est fucking cave cette histoire-là, là. Je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps, puis c'est comme tu vois-tu, il y a comme une grosse crise d'étoiles. Mais dans le fond, il y a comme 3 grosses crises d'étoiles qui veulent prendre possession de la Terre. Fait qu'ils s'en vont dans 3 endroits différents. Parce que c'est vraiment cave. Fait qu'ils s'affrontent contre des grosses étoiles de mer. C'est ça, c'est cave. J'en ai 2 derniers pour vous autres. Ça, il appelle ça dans le fond, des Silver Age classiques. C'est comme genre des comic books. Tu le vois là, c'est genre noir avec dedans. Puis c'est, comme je te dis, c'est l'histoire du vieux. C'est Showcase numéro 4, Flash. Ça, c'est le Flash de Barry Allen. Parce que, dans le fond, si vous savez pas, Barry Allen, c'est le deuxième Flash. Avant ça, c'était Greg Garrison? Gay Gary? Ah, en tout cas, je m'en rappelle pas. C'est l'autre Flash. C'est le vieux Flash. Et ça, dans le fond, c'est le première apparence, une recopie de la première apparence du deuxième Flash. Et voilà. Puis ça, on a un copie de la première apparence du Martian Manhunter. Puis c'est fucké parce que c'est dans un Batman Detective Comic numéro 225.
Fait que le Martian Manhunter, il est arrivé dans un comic de Batman. C'est quand même fucking hot. Il s'appelle John Johns. C'est son nom. John Johns. Et voilà. Donc, j'ai pas grand chose. Petit review sur le film Justice League. The Snyder Cut. Si vous avez du temps à perdre, faites-le. Moi, je suis bien content. Là, c'est juste, ça a pris toute ma journée. C'est ça qui m'a fait chier. Toute ma journée. Bref, si vous avez apprécié ce podcast-là, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/whatofakef pour m'encourager. Vous pouvez acheter le t-shirt officiel du What of a Kev solo sur le whatofakef.com. J'ai un gros merci. Oh, j'ai raté, man. Je m'excuse. Un gros merci aux membres Patreon qui me supportent. Bam, bam, bam. Puis moi, j'ai fucking out au prochain film de Marvel puis de DC qui vont sortir. Là. J'ai hâte. Genre, je trouve que ça fait un petit bout, là, Chris, qui n'a pas eu de la nouveauté, là. Wonder Woman, c'était so-so, là. Je veux quelque chose qui va me... Ah! Ok, gros merci. Passez une bonne semaine, la gang.